Ça va très sage, surtout par là. Souvenir. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Merci à Catherine de m'avoir invité. C'est un grand honneur de venir ici, Baruch Hashem. Et on va dédier ce cours, bien évidemment, pour Leilou Nishmat, son très grand mari, Marcel Dadi, donc Ben Margalit Yirmiyahu. Donc il s'appelle Marcel Yirmiyahu Dadi Ben Margarit. Amen. Voilà, que son souvenir soit béni. Amen. Je suis tombé sur une de ses vidéos sur les réseaux sociaux là, récemment. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Je suis peut-être plus jeune, moi j'ai 27 ans, donc c'est peut-être... c'était en 93, moi j'avais 1 an. Je suis né en 92. Dis qu'on est vieux. Non. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il faut savoir que la Torah, c'est pas uniquement la prière à la synagogue et l'étude. C'est avant tout un moyen de sanctifier Dieu dans le monde. Et ça peut se faire par plein d'autres moyens qu'on ne le pense. Par exemple, quand un juif il monte aussi haut dans le domaine de la musique et qu'il a un niveau de renommée internationale, c'est une sorte de Kiddush Hashem énorme. Pourquoi ? Parce que quand on voit un juif arriver, ça met en avant la valeur du peuple juif et ça met en avant forcément l'attachement à Dieu par le peuple juif. Même si apparemment ça a un aspect pas forcément Kodesh, c'est-à-dire la musique, bon apparemment c'est pas forcément Kodesh, en vérité c'est par ces aspects que se sanctifie encore plus le nom de Dieu. C'est comme on le voit par exemple quand Yitro il est venu, je sais pas pour ceux qui connaissent Yitro, quand il est venu, il a fait Teshuvah, on dit que c'était une plus grande Kiddush Hashem que si Moshe lui-même il avait dit Dieu est grand. Pourquoi ? Parce que lui c'était un prêtre d'idolâtre, il n'était pas dans le monde de la Kidusha de base. Il était pas, et quand il est venu, il a dit Dieu est grand. Forcément, quand lui le dit, quand lui le fait, c'est encore plus Kiddush Hashem. Ça sanctifie encore plus le nom de Dieu que si c'est un tzaddik qui le fait. Si c'est un tzaddik qui le fait, bon, c'est normal. C'est pas quelque chose qui est. Mais quand c'est un homme qui apparemment, n'a pas forcément l'aspect extérieur, etc. En vérité, on comprend rien. À l'intérieur, c'est un des plus grands Kiddush Hashem qui peut se faire. Et j'espère qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, en haut, il a une très très grande place. On peut pas imaginer. Ça, c'est sûr. On ne peut pas imaginer, mais même nous, on ne peut pas avoir conscience, parce que avoir un tel niveau de renommée, avoir des capacités, des dons, c'est forcément de Dieu, c'est forcément quelque chose qui sanctifie le nom de Dieu lui-même dans le monde. Voilà, donc aussi, on va dédier ce cours pour votre petite fille. Donc Yael, si je lis bien, Yael Yachri Bat Mayan. Refoua Shelema, Bezrat Hashem. Un très bon rétablissement dans l'année Bezrat Hashem, et Dieu l'aide, Dieu est avec elle et tout va aller bien. La force pour tout ce qu'elle fait et pour ses parents aussi. Amen. Et donc c'est votre maman aussi, Lydie Batia Shish Bat Marie. Refoua Shelema. Bezrat Hashem, que Dieu lui donne la force jusqu'à 120 ans, Amen. la santé jusqu'à 120 ans, et qu'elle soit toujours accompagnée de ses enfants, de ses petits-enfants. Et que Bezrat Hashem, tous ensemble, on voit la Géoula et qu'il n'y a plus besoin que plus personne ne parte, que la mort disparaisse du monde. Vous savez, la mort, c'est pas quelque chose de naturel, ça ne devrait pas exister. C'est parce qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, la mort est rentrée dans le monde. Mais le plan divin, c'est pas de faire mourir les êtres humains. Le plan divin, c'est que les gens vivent éternellement. Donc bientôt, la mort va disparaître, Bezrat Hashem. Et dernière chose, Leilou Nishmat, la mère de Betty Kalfa, si elle m'entend, qui est décédée donc cette semaine, que Hashem lui donne une place au Gan Eden, Bezrat Hashem. Et donc ce cours sera pour l'élévation de son âme. Ah, tu m'as marqué le nom, pardon. Esther Bat Beya. Leilou Nishmat Esther Bat Beya. Voilà, donc encore une fois, merci à Catherine de m'avoir invité. On va commencer le cours. Donc cette semaine, c'est la parashat Nitzavim Vayelech. Et on va rentrer dans un texte du Zohar Kadosh. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le Zohar Kadosh, je l'explique en 2 minutes. Dans la Torah, il y a 4 niveaux d'interprétation. Il y a ce qu'on appelle le pshat, le remez, le drash et le sod. Le sens littéral, c'est le premier niveau, c'est-à-dire la mer qui s'est ouverte, le serpent, etc. Bon, les histoires qui ont la première vue pour enfants, quoi. Le deuxième remez, c'est l'allusion. Ensuite, on a le drash, c'est tout ce qui est métaphore, etc. Et ensuite, on a le sod, c'est les secrets de la Torah. Et les secrets de la Torah, c'est une étude qu'on n'a encore jamais dévoilée. C'est la profondeur de la Torah, c'est toute la Torah, mais dans son étude profonde. Et le premier livre qui parle des secrets de la Torah, c'est le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh a été écrit par qui ? Par Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on connaît tous sa tombe, on va à Saïloula aujourd'hui à Lag Bohomer, à Méron. Pourquoi il est aussi reconnu ? Parce que c'est le premier à avoir dévoilé l'aspect le plus profond de l'étude de la Torah.
et il rentre dans toutes les compréhensions qu'on n'a jamais eues, toutes les questions qu'on s'est tous posées, qu'on n'a jamais eu de réponse, qu'apparemment dans un premier niveau d'étude on ne comprend pas. Et bien lui, il révèle toutes les réponses véritablement profondes et authentiques. Et c'est le niveau du Sod qui va amener Mashiach. Le dévoilement de Mashiach se fait parce qu'on étudie le Sod, pas l'inverse. C'est pas parce que Mashiach vient qu'on va commencer à étudier le Sod, non. C'est parce qu'on étudie cet aspect de la Torah que ça amène sa venue. Donc on va lire un passage du Zohar HaKadosh, donc, qui est le livre du Sod, sur la paracha de la semaine, Vayeler. Donc pour vous mettre juste dans le contexte, Moshe Rabbeinu, il mène le peuple juif à l'entrée en terre d'Israël. Et Nitzavim, juste cette paracha, il dit c'est le dernier jour, le jour où il meurt. Juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit au peuple? Lui ne va pas rentrer en terre d'Israël. Et juste avant de rentrer en terre d'Israël, lui, vu qu'il sait qu'il ne va pas rentrer, il va préparer le peuple, il va lui donner tous les outils, toutes les armes pour rentrer en Eretz Israël et s'installer comme il faut pour amener le projet divin à son apogée. Maintenant, il se passe quelque chose de très bizarre et c'est le Zohar HaKadosh qui le souligne. Et c'est une question que très peu de personnes se soulèvent puisqu'il faut étudier le Sod pour comprendre cette question. Mais bien sûr, on va répondre à la question pourquoi Moshe n'est pas rentré en terre d'Israël. Alors, je commence à lire, ça dure 5 minutes. Pour l'instant, on ne va pas tellement comprendre, mais après, on va expliquer. Donc, je commence juste à lire dans le texte parce que c'est important de lire dans les textes. Et il y a écrit comme ça. Vayomer alehem ben mea ve'esrim shana. Voici que Moshe, il a 120 ans. Donc, il arrive, on sait qu'il est mort à 120 ans, donc c'est le jour de sa mort. Et il s'exprime au peuple juif. Aïnou de Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, qui était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient et il nous dit quelque chose comme ça. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Shehu Anagat HaMalchut Alede Malach. La royauté va se faire par un ange. Bon, pour l'instant, on ne comprend rien. On va tout expliquer. Mazé, Veki Iaharat Ve'anagat HaShemesh Teasef. Maintenant, la lumière du soleil va s'éteindre. Bon. Vetanik et ador alevana shehi amalchut. Et maintenant arrive la royauté, la direction de la lune et non plus du soleil, qui représente la royauté, la malchut. On avance. Amar Moshe. Et Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il répond à Dieu? Et aetsem anagat amalchut eni rotse. Moi, je ne veux pas que la direction du peuple juif se fasse par le modèle de la malchut. On va expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc Moshe s'oppose quelque part à la volonté de Dieu. Dieu lui dit maintenant arrive le modèle de la lune qui, selon le Zohar, fait allusion à la malchut, à la royauté. Et Moshe, lui dit je ne veux pas. On va expliquer. Velo et anagat alevana shemalchut, et je ne veux pas que la lune, maintenant qui est la malchut, dirige. Azgu va shemesh eir, je préfère que le soleil brille. Venaase Moshe kengu va shemesh uzair lifne bene Israël. Et donc Moshe, lui qui représente le soleil, il veut que la direction, le modèle de la Torah se fasse par la lumière du soleil. Kevan sheneesa, faut mettre Moshe maintenant que Moshe est mort, donc qu'on arrive en Eretz, que Moshe va mourir. Neesaf or hashemesh, la lumière du soleil disparaît, se couche. Ve'eira alevana, et la lune maintenant commence à briller, puisqu'on sait, même dans la nature, quand le soleil commence à se coucher, arrive la domination de la lune, qui est la nuit. Donc c'est quand le soleil se couche que la lune commence à briller. Ve'aya Yehoshua mishtamesh lora alevana, et c'est qui va représenter le modèle de cette lune-là, de cette lumière de la lune? Yehoshua. Et c'est lui qui va mener le peuple juif en terre d'Israël. Shehi Aharat HaMalchut. Et là, je vous ai dit, il se passe quelque chose de très très bizarre. Ve'az azekenim shebeoto ador amru oy leota busha. Et les Zekenim, donc c'est qui les Zekenim? C'est les 70 sages de la génération de Moshe qui étaient les maîtres du Sanhédrin. Comme on sait, dans la Torah, il y a le Sanhédrin, le pouvoir judiciaire, qui est dirigé comme un peu la Cour suprême aujourd'hui. À l'époque, c'était la Cour suprême, qui était dirigée par les 70 plus grands sages de l'époque, à part Moshe Rabbeinu qui était au-dessus d'eux, bien sûr. Et ces 70 sages qui composent le Sanhédrin, donc qui sont les plus grands rabbanim et les plus grands tzadikim de cette génération, qu'est-ce qu'ils disent? Oy le ota busha, c'est rapporté dans du Gemara aussi. Quelle honte, quelle décadence de voir que Dieu décide de nommer Yehoshua
et de ne pas faire entrer Moshe en Eretz Israël. Donc ça, c'est un texte très bizarre du Zohar HaKadosh qui souligne quelque chose qui s'est passé à l'époque qu'on ne sait pas. Il s'est passé une machloquette terrible, comment on traduit machloquette? Une dispute, quelque part, un débat assez disputé, assez enflammé, sur la nomination de Yehoshua. Nous, on croit que Moshe, il a nommé Yehoshua, etc. Ça ne s'est pas fait aussi naturellement que ça. Moshe lui-même n'a pas voulu nommer Yehoshua. Il s'est opposé à ce modèle. Le Midrash, c'est confirmé aussi par le Midrash Rabbah qui dit que Moshe voulait nommer qui en premier lieu? Pas Yehoshua, il voulait nommer qui? Son fils, son aîné, oui. Le Midrash nous dit qu'il voulait nommer son aîné, son fils, qui pensait être lui le modèle bon pour le peuple juif, et pas Yehoshua. Et les rabbanim, donc qui sont sous l'autorité de Moshe, confirment l'avis de Moshe de dire que non, Yehoshua ne représente pas un bon modèle, c'est même une honte. Ils utilisent le mot Oy Leotabusha, malheur à nous. Ils vont jusqu'à dire ça. Malheur à nous que Yehoshua soit nommé. C'est quand même un texte fabuleux, enfin fabuleux dans le sens qui nous amène une question extraordinaire. Nous, on n'a jamais Yehoshua, bon, etc. C'est un grand tzaddik. À l'époque même, quand on était dans le désert, il y avait une marloquette terrible. Personne ne voulait nommer Yehoshua. Aucun rave ne voulait nommer Yehoshua. Et on va expliquer pourquoi. Alors, juste avant qu'on explique, je vais encore lire un tout petit peu et après on rentre dans le vif du sujet. Voilà, donc Mipne shetashash kocho michamat zikna ou meazeira or alevana sheinagat amalchut vaidaikar ou kedivre Rabbi Elazar. C'est ça qu'il dit Rabbi Elazar, qu'il y a écrit dans un verset Veyesh nispe belo mishpat, que maintenant nishlam azman shelanagat zairanpin, que est venu le temps de la disparition du modèle de Moshe Rabbeinu. Son temps a été fini, son temps a été complété. Dieu, il veut transiter vers un nouveau modèle. Et voilà, il finit. Et ensuite, je finis. Alors, on va commencer à expliquer et ensuite, on va avancer. Donc, qu'est-ce qui se passe, mes amis, ici? Il se passe quelque chose de très simple. Et vous allez voir qu'en vérité, quand on étudie la Torah, ça se transmet à notre modernité. Ça nous transmet à notre génération. Parce que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. Tout le monde croit que c'est un livre d'histoire. Quand on étudie la Torah, les historiens étudient la Torah, etc. Mais nous, même quand on étudie la Torah, on dit, bon, il y a 3000 ans, il s'est passé ça, que ça pas du tout. La Torah est une prophétie. La Torah est un message éternel. La Torah est un message cyclique. Et tout ce qui s'est discuté, qu'on te parle dans la Torah, c'est toutes les structures politiques, géopolitiques, économiques, structurelles de toutes les générations. Tout se reproduit à chaque fois. Tout ce que la Torah te raconte, vous allez voir comment ça s'applique à notre génération. Et tout le problème dont le Zohar parle ici, c'est le problème, l'essence du problème qu'il y a aujourd'hui pour qu'on n'arrive pas encore à dévoiler Mashiach. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit qu'il y a une opposition de modèles entre le modèle du soleil que Moshe représente et le modèle de la lune que Yehoshua représente. Qui c'était Yehoshua? Pour comprendre cette opposition de modèle, on va d'abord présenter Yehoshua. Yehoshua, c'était le serviteur de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire dans le sens peut-être presque péjoratif du terme. C'est-à-dire le shaouch. C'était l'homme qui, nous dit le Midrash, qui faisait tout pour Moshe au niveau physique. Ça veut dire qu'il a rangé les bancs, il a rangé la synagogue, il a rangé les tables pour les shiurim quand Moshe donnait des cours de Torah, il a rangé les tapis, il a rangé pour que tout le monde soit bien installé. Toute la journée, c'était le Eved, c'était le serviteur de Moshe. Alors, apparemment, quand on voit ça, c'est pas quelqu'un qui étudiait la Torah à plein temps. C'est pas quelqu'un qui avait un niveau spirituel extraordinaire, tel un tzaddik classique, tel que le Rabbi Lubavitch, ou tel que Baba Saleh, ou tel que des grands tzaddikim, qui eux sont le modèle qui ressemble peut-être plus à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire l'homme spirituel, l'homme qui fait des miracles, l'homme qui est connecté à Dieu, l'homme qui est déconnecté de la matière, qui est entièrement déconnecté des plaisirs matériels, de son corps, etc. C'est-à-dire tous les plus grands tzaddikim ressemblent plus à Moshe. Quand on étudie Yehoshua, on se rend compte que c'était quelqu'un de plutôt banal. C'était quelqu'un qui s'occupait de faire les séodotes, de mettre les chips, de mettre le coca,
d'arranger les rideaux, de choisir la couleur des rideaux, de faire en sorte que la Torah elle se présente d'une belle manière au niveau matériel. Que tout soit bien pour que Moshe, lui, puisse enseigner la Torah spirituelle comme il faut. Donc forcément maintenant, vous allez un peu plus comprendre, pourquoi quand Dieu décide de nommer Yehoshua en tant que dirigeant du peuple, il y a une opposition. Puisque c'est comme si je vous dis aujourd'hui maintenant, je ne sais pas moi, un juif qui est à Bnei Brak, qui est auprès du Rav Kanevski, et qui toute la journée est dans ses bottes. Et bon, c'est le petit serviteur qui vient, qui arrange des choses, qui en fait en sorte que les gens peuvent prendre les brachot, etc. Et d'un seul coup, c'est lui qui devient le modèle. Nous, ça va nous gêner. Ce n'est pas le Rav, le grand modèle de la spiritualité, de l'étude, de la connaissance, etc. C'est le petit juif qui est là juste pour... Oui. Donc, on comprend un peu mieux pourquoi maintenant il y a un problème. Puisque Dieu décide de prendre ce petit juif, quelque part un peu banal, un peu insignifiant, pour le nommer à la tête du peuple juif qui va rentrer en terre d'Israël. Et les rabbinim de l'époque, ils se disent, il y a un problème. Peut-être Moshe a mal compris la voie divine. Ils s'opposent à Dieu, quelque part, parce qu'ils disent, peut-être Moshe a mal compris. On aurait pu attendre qu'un des grands du Sanhédrin serait nommé. On aurait pu attendre que le fils de Moshe serait nommé, puisque le Midrash dit que le fils de Moshe était un très grand chacham, presque au niveau de son père. Donc, les rabbinim ne comprennent pas. Ils disent peut-être que Moshe a mal compris. Ils vont le voir, ils disent Moshe, peut-être tu as mal compris, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant tu veux nommer ton serviteur qui apparemment n'a rien de brillant, n'a rien d'extraordinaire? Même le Midrash va plus loin et dit que Yehoshua n'était pas très grand en Chokhmah. Yehoshua n'était pas quelqu'un de très grand en connaissance pure. Il ne connaissait pas toute la halakha par cœur, toute la sagesse par cœur, etc. Ce n'était pas ça sa première mida, sa première caractéristique. Donc ça a gêné les rabbinim. Et maintenant, on comprend mieux cette opposition que même Moshe, ça vous rendez compte, ce n'est pas que les rabbinim, même Moshe lui-même, il est gêné. Même Moshe, il dit à Dieu, je ne veux pas nommer Yehoshua, c'est ce qu'il dit. Etsem anagata malchut eni rotse, le modèle que Yehoshua représente, qu'on appelle la malchut, et on va expliquer un peu plus après, c'est quoi la malchut? Le modèle de la royauté que Yehoshua représente, je ne veux pas. Ça, même Moshe, il est gêné par ça. Et Dieu, il est obligé de faire mourir Moshe. Tu ne rentreras pas en Eretz Israël parce qu'en vérité, tu n'as pas compris, même Moshe à son niveau, tu n'as pas compris quelle est la direction et quel est le modèle de la Torah que je veux en terre d'Israël. Il va être complètement différent du modèle de la Torah qu'on a connu en Galoute, dans le désert, c'est-à-dire en fait le désert représente quoi? La France, les États-Unis, l'Australie, tous les pays par lesquels on est passé, l'Espagne, les pays ashkénazes, etc., etc. Tout ça, c'est le désert représente. Donc, quand on était en Galoute, quand on était en France, quand on était aux États-Unis, le modèle de la Torah était le modèle de Moshe, le modèle du tzaddik, le modèle de la spiritualité. Mais quand on arrive en Eretz Israël, le modèle change. Et le Zohar nous révèle ici que les premières personnes qui vont pas comprendre cette transition de modèle, c'est les tzaddikim eux-mêmes. Et ça, c'est un des plus grands chidouches que le Zohar vient nous apporter, pour ceux qui savent lire les textes, pour ceux qui ont l'humilité et l'honnêteté de savoir lire les textes du Zohar. Ils comprennent qu'ici, il y a un problème même au niveau des tzadikim. C'est-à-dire là, le Zohar vient peut-être même remettre en question les tzadikim eux-mêmes. À un moment donné, quand il va s'agir de la terre d'Israël, quand il va s'agir du modèle de la terre d'Israël, eh ben même les rabbinim et même les tzadikim ne vont pas comprendre ce qui se passe. Parce que Dieu va faire une transition de modèles complètement différents. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que représente la terre d'Israël? Pourquoi la terre d'Israël, c'est si important? Pourquoi je ne peux pas être juif en France? Je ne peux pas être juif en Espagne? Attendez, en Espagne, ça se passe. En France, on était tous en France, ça se passe très bien. Peut-être même mieux qu'ici, au niveau religion. Il y en a même qui disent, et quand je viens ici, je peux descendre en religion. Ici, il y a toute la chaïda, tous les chilonim, toute l'influence laïque, etc. Au contraire, en France, on est plus protégé. On a notre synagogue, on a notre yeshiva, on a notre centre d'études, on a notre boucherie cachère, on a nos restaurants cachères. On a construit toute une zone de sécurité spirituelle, toute une construction spirituelle en France. Et il n'y a aucune raison apparemment de tout casser pour venir en Eretz Israël. Mais même le rabbi lui-même
Vous voyez bien, même le rabbi lui-même dans notre génération, qui a été le modèle de la tzidkout, le modèle absolu de, peut-être c'était le Moshe de notre génération, il n'a pas vécu en Eretz Israël, il a vécu à New York. Donc qu'est-ce que la terre d'Israël finalement vient m'apporter? Puisque je peux atteindre le niveau de Moshe et de la connexion à Dieu, même à New York. Alors pourquoi la Torah ne parle que de la terre d'Israël? Viens en terre d'Israël, viens en terre d'Israël, la terre que je t'ai promise, la terre où coule le lait, le miel. Apparemment non. Apparemment non, au contraire, je peux être plus grand sadique ailleurs qu'en terre d'Israël. Au contraire, la terre d'Israël peut-être même va m'influencer à tomber, à être dans la matérialité. C'est la terre quoi, la terre c'est plutôt matériel. C'est la société, ici on est beaucoup plus impliqué dans la société, donc on est plus à l'influence. On n'a pas l'opposition avec les goïms. Quand on avait l'opposition avec les goïms, alors on se sentait plus juif, quelque part. Donc on était encore plus attaché à nos valeurs ici. Bon, comme on est tous entre juifs, les valeurs sont peut-être, on est moins attachés, etc. Donc vous voyez, je commence à faire comprendre la problématique. Quelle est finalement l'importance de la terre d'Israël? On vient tous ici, quelque part, parce qu'on a un instinct qui nous pousse à venir ici. Des fois, il y a des gens, je leur pose la question, ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus ici. Pourquoi tu es venu en Israël? Je ne sais même pas pourquoi. Parce que c'est comme ça, je ne sais pas. Dieu m'a guidé. Mais moi, personnellement, dans mon choix, je ne sais pas. Moi, même si je réfléchis, j'ai peut-être même envie de retourner. Mais je suis là. Donc, finalement, quel est le sens véritable de la terre d'Israël? Et là, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. De quoi parle la Torah? Parce que souvent, on parle de Torah, les téphilines, le Shabbat, la cacheroute, tout ce qu'on connaît, etc. La Nida, les lois de la Torah, la morale, sois gentil, sois bon, des bonnes midotes, Mais au final, mes amis, comment a commencé la Torah? Quelle est la première révélation à Dieu, à l'homme dans le monde? Je vous pose la question, quelle est la première révélation de Dieu dans le monde? Quelqu'un sait? Non, bien avant. À quel homme Dieu a parlé en premier? Abraham. Oui, il y a eu Noah, c'est vrai, parce qu'il a voulu sauver le monde. Mais le premier juif, c'est Abraham. Le premier qui est défini, qui a fait la Brit Mila, qui a fait la circoncision, c'est Abraham. Abraham, c'est le modèle, c'est le fondateur du judaïsme. Avant, il n'y avait pas de juif. Noir n'est pas défini comme juif. Adam n'est pas défini comme juif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Bné Noir. Quand on parle des goïms, on dit les fils de Noir. Parce que nous, on est les Bné Avraham, on ne remonte pas plus haut. C'est Avraham le premier juif, c'est le premier à avoir fait la circoncision, donc le signe de l'alliance avec Dieu. Mais je vous pose la question, mes amis. Quelle est la première parole de Dieu à Avraham? Il a dit Lech lecha el haaretz asher areka. Va vers la terre que je t'indique. Je vous pose la question. Quel âge avait Abraham à ce moment-là? 75 ans. Il était déjà vieillard. Bon, il a vécu 175 ans, donc relativement, c'était pas tellement vieux. Mais il a 75 ans, Abraham. Qu'est-ce qu'il a eu avant ça? Il a été le plus grand sadique de sa génération. La Torah nous raconte, pas la Torah elle-même, pas la Torah écrite. Les Midrashim nous racontent qu'il a été sauvé du feu contre Nimrod. Il a mérité un miracle surnaturel. Il connaissait son créateur à 3 ans. Donc c'était le tzaddik de la génération. Il a fait teshuva à des milliers de gens. Il a converti des milliers de gens à la émouna en Dieu, à la foi en Dieu. Il a converti des milliers de gens à la foi en Dieu. Toute sa vie, il était très riche, Abraham. Il habitait la Mésopotamie, il avait des bétails à n'en plus finir. La Torah ne dit pas un mot. Tout ça, c'est comme si on s'en fout. C'est vrai. La Torah n'a pas dit un mot des 75 premières années de la vie d'Abraham. Regardez les textes. Première fois que Dieu parle à Abraham, Lech lecha el haaretz, comme pour dire, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ça ne m'intéresse pas. Tu n'es pas encore dans le début de mon projet. Toute ta construction spirituelle, ton niveau spirituel que tu as acquis, ce n'est que la base maintenant pour commencer à travailler. Tu n'as pas encore commencé. Première chose qui va rentrer dans le cadre du projet divin réel, Lech lecha, quitte tout et va vers la terre que je t'indique. Attends, c'est très dur. Abraham, il a tout construit en Mésopotamie. Toutes ses yeshivot, tout son cadre spirituel, toute sa religion, tout. Dieu lui dit, jette tout en l'air et va vers la terre que je t'indique. Il ne sait même pas où il va. Il va vers une terre où peut-être il va mourir, on va le tuer. Il arrive vers des étrangers qui sont les Cananéens qui l'attendent avec les dents jusqu'au par terre pour l'égorger.
Et Avram quitte tout. Et, bon, bien sûr, Avram, il a le bitachon, il a la émouna, donc Dieu lui parle, il le suit, malgré que lui-même, il ne comprend pas. Il le suit, il va vers la terre d'Israël. Et Rashi sur place pose une question extraordinaire. Rashi, c'est un commentaire d'un niveau le plus élevé, c'est le commentaire absolu de la Torah. Quand on étudie Rashi, il te souligne des choses extraordinaires, Rashi. Il te dit, il y a quelque chose de bizarre à ce moment-là. Quel est le verset qui précède l'Ech Lecha? Juste avant, c'est-à-dire le dernier verset de la paracha Noach. De quoi parle le dernier verset de la paracha Noach? Vayamot Terach. Terach, qui était le père d'Abraham, la Torah te dit, il est mort à tel âge, etc. Rashi te dit, c'est faux. Chronologiquement, c'est faux. Terach est mort après qu'Abraham soit parti en terre d'Israël. Il amène tous les calculs dans son commentaire et il prouve que Terach n'était pas encore mort. Donc la Torah, elle fait une erreur chronologique dans sa façon de parler. Et il y a comme peut-être même un chamboulement et la Torah, elle essaye de te masquer la chose. Elle ment, la Torah, quelque part, il te dit Rashi. Elle ment, elle n'est pas honnête. Terach, il est mort après. Alors pourquoi maintenant tu viens me faire croire qu'il est mort avant? Qu'est-ce que répond Rashi? Rashi, il dit pour pas que les nations du monde viennent et que ça fasse un chilul Hashem à leurs yeux, que Abraham a abandonné son père comme un chien pour aller en terre d'Israël. Qu'il a manqué de kivud avem, comme ça il dit Rashi. Il a abandonné son père comme un chien, il l'a laissé à Haran, et il a laissé son père comme ça, et il est parti en terre d'Israël. Et il a laissé son père mourir. Pour pas qu'il y ait un chilul Hashem, la Torah a fait croire qu'il était mort avant, comme ça on croit qu'il était mort, donc quand il est parti, c'était normal. Et moi je vous pose la question, comment ça se fait qu'il a quitté son père? Kivud Avahem, le respect des parents, c'est un des 10 commandements. C'est un des 10 commandements, c'est pas une petite mitzvah. Respecter ses parents, c'est pas une petite mitzvah. Le respect des parents, la Torah dit, c'est une des 2 seules mitzvot qui te rallonge la vie. Avec l'oiseau, le fait de chasser la mer. Si tu respectes tes parents, ta vie se rallonge. C'est le 5e commandement de la Torah, des 10 commandements. À tel point que Rashi, dans une Gemara, dit quelque chose de très dur. Que c'est difficile à comprendre, mais je le dis quand même pour comprendre. Il dit qu'un orphelin, il est quelque part, qui naît sans parents, il a une certaine forme de bénédiction parce qu'il n'aura pas la mitzvah de Kivud Avem qui est trop dur à respecter. Et donc au final, comme nous on ne se rend pas compte du respect des parents, à quel point c'est important, et qu'on est forcément à un moment donné amené à ne pas respecter ses parents parce que voilà, on est rebelle, on les envoie bouler des fois. Alors il dit, Rashi il va jusqu'à dire qu'un orphelin, il a une sorte de bénédiction qui jamais il faudra dans ça. Tellement c'est important le Kivud Avem. C'est un peu dur à entendre, mais c'est Rashi qui le dit, pas moi. Et malgré tout, Avram il quitte tout pour aller en terre d'Israël. Ça veut dire quelque part la terre d'Israël est plus importante à ses yeux que de respecter son père. Mais non, c'est Hachem qui lui parle Yeshirot, c'est pas la terre, c'est pas plus important à ses yeux. Si Hachem il a dit les 10 commandements, et là Hachem il lui parle Yeshirot pour lui dire quelque chose, bien sûr qu'il doit écouter Hachem. Oui, non mais ça veut dire ce qu'il veut dire là, c'est quoi? C'est que aux yeux d'Hachem, je parle aux yeux d'Hachem, de dire à Avram, quitte ton père pour aller vers la terre d'Israël, aux yeux d'Hachem, la terre d'Israël paraît plus importante que le Kivud Avahem. Oui, Avram, bien sûr qu'il suit Hachem, mais Hachem lui-même, il le fait quitter son père. Je comprends pas, tu as donné la mitzvah de Kivud Avahem. Et pourtant, tu dis, laisse ton père. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais c'était un rachat. Il était idolâtre, Terach. Alors, il y a 2 réponses à ça. Déjà, le Kivud Avahem ne dépend pas de ça. Est-ce que si votre père il est rachat, ça veut dire que vous l'allez abandonner? Non. Mon père c'est mon sang. Et deuxième réponse, il avait déjà fait teshuva à ce moment-là. Il avait lâché toutes ses idoles, etc. Il était devenu tzaddik, Terach. Donc Kalva Chomer, il n'avait aucune raison de partir, Abraham. Donc on voit qu'aux yeux d'Hachem, la terre d'Israël est plus importante que les Kivud Avahem. Et c'est là que commence tout le projet divin, parce que c'est la première parole qu'il dit à Abraham. Lech lecha el haaretz. C'est là que ça commence. Mais il lui a dit de venir peut-être. Pardon? Peut-être qu'il lui a demandé d'aller, mais il a dit non à son père. J'ai pas compris. Peut-être qu'il avait dit à son père, viens avec moi. Non, c'est pas écrit nulle part ça. Il y a écrit que justement Rashi il fait. Non, parce que si ton père il te dit de pas faire une mitzvah, tu dois pas l'écouter, oui. Désobéir. Ouais. Donc, on va aller beaucoup plus loin. Mes amis. Vous savez que la Shulchan Aruch, c'est-à-dire le modèle de la halacha, dit que si vous êtes en terre d'Israël et que
c'est Shabbat. Et que maintenant, il y a un goy qui habite la terre, il a une maison et il veut vous vendre la maison. Vous savez que c'est un des 39 travaux interdits de faire un kinyan, c'est-à-dire de faire une acquisition, le Shabbat. C'est être mechal el Shabbat et c'est chayav mita, selon la halacha, c'est-à-dire celui qui est mechal el Shabbat devant deux témoins, etc., c'est chayav mita. Donc tu n'as pas le droit de faire un kinyan Shabbat. Le Shulchan Aruch tranche et dit que s'il y a une situation exceptionnelle que tu es obligé d'acheter une maison à un non-juif en terre d'Israël, pour faire passer la propriété d'un non-juif à un juif en terre d'Israël, tu peux faire le kinyan Shabbat. Tu peux acheter la maison le jour du Shabbat. Ça va beaucoup plus loin. Il y a un grand rave, et ça c'est un avis plus isolé. Là je vous ai dit l'avis du Shulchan Aruch, c'est-à-dire l'avis que tout le monde reconnaît. Mais il y a un avis un peu plus isolé, il y a un grand rave dans un yishuv en Eretz Israël aujourd'hui, dont je ne donne pas le nom, qui a été beaucoup plus loin. Il y a eu une situation exceptionnelle à un moment dans ce yishuv, et il a autorisé le binyan de la maison à Shabbat. Il a autorisé la construction de la maison, c'est-à-dire non pas seulement l'acquisition, mais aussi la construction. Alors on sait que c'est interdit de construire à Shabbat. Mais pour acquérir et construire une terre en terre d'Israël, une maison en terre d'Israël, ça passe au-dessus du Shabbat. Je vous donne un autre exemple. Est-ce que vous voulez dire par là que le Shabbat, on peut travailler? Non. Non. C'est une situation exceptionnelle. Si tu n'as pas le choix, s'il y a des... Je ne sais pas comment. C'est pas Pikuar Nefesh quand même. Non, je ne parle pas de Pikuar Nefesh. Donc on a le temps. Je parle de la dimension d'Eretz Israël. La halakha t'autorise dans une situation exceptionnelle. Si tu n'as pas le choix d'acquérir, si tu vas passer à côté de l'acquisition parce que tu n'as pas signé Shabbat, tu dois signer Shabbat et acquérir Shabbat. C'est une situation exceptionnelle. Si parce que tu as raté cette acquisition, tu n'as pas voulu parce que c'était Shabbat, tu vas contre la halakha. Tu aurais dû l'acquérir Shabbat. Donc, si je peux me permettre, pour continuer, donc on peut faire du business le Shabbat. Non. Mais non. C'est une situation exceptionnelle. C'est une situation C'est pas un milliard de dollars. Si tu construis à Shabbat ou tu peux pas le construire, et ben il peut construire. Dans ce cas-là, on transforme la Avera en mitzvah. Voilà. C'est même pas une avéra, non, c'est même pas une avéra, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que la terre d'Israël passe au-dessus dans ce cas-là du Shabbat et c'est une mitzvah. C'est même pas une avéra, c'est pas qu'une avéra, c'est une mitzvah d'acquérir la maison. Mais c'est une situation exceptionnelle, vous avez bien compris. Que si ça appartient à un non-juif, bien, très bonne précision. Pas si ça appartient à un juif. Tout le Inyan, c'est de transformer la propriété d'un non-juif à un juif. Très important cette précision, pardon. On a mobilisé. C'est perspicace parce que je n'avais pas enlevé ça, moi. C'est très important, Razak. Là, je comprends mieux. Si c'est pour transformer la propriété d'un non-juif à un juif en terre d'Israël, c'est-à-dire de renforcer la propriété juive en terre d'Israël et donc de renforcer la souveraineté juive en terre d'Israël, ça passe au-dessus du Shabbat. Ah oui. Ça va, vous avez compris mieux? Ça va. Ok. Je vous donne un autre exemple par rapport à ça. Yehoshua, quand il est rentré, il a conquéri quelle ville en première? Jéricho. Quel jour s'est passée la conquête? Shabbat. C'est-à-dire qu'il a sorti en guerre, il a pris les armes, ce qui est interdit. Il a pris les armes pour conquérir la ville de Jéricho le jour du Shabbat. Donc, encore une fois, c'est un deuxième exemple qui renforce ce que je dis. C'est-à-dire que pour renforcer la souveraineté juive en terre d'Israël, il n'y a plus de Shabbat qui tiennent. Pourtant, le Shabbat, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas la petite mitzvah de rien du tout. Shabbat, c'est le 4e commandement sur lequel, si t'es mechalel, c'est chayamita, donc c'est la pire des punitions. C'est pas n'importe quoi, on parle pas de n'importe quoi. Donc on a parlé du Kivud Avahem, qui était le 5e commandement. On a parlé du Shabbat, qui était le 4e commandement. Je vais aller encore plus loin, mes amis. Quelle autre chose la terre d'Israël passe au-dessus? Le Shulchan Aruch, il est posek. Alors bien sûr, c'est avec intelligence, hein, c'est pas comme des mots là. C'est tout avec intelligence dans le judaïsme. C'est tout en fonction de la réflexion, du contexte, etc. On ne va pas dire il faut faire ça dans tous les cas. Mais le Shulchan Aruch, dans la théorie pure, il te dit, s'il y a un couple, un veut faire l'alia et l'autre non, le Shulchan Aruch conseille le divorce. Vous avez déjà entendu ça? Oui, moi, il y en a qui l'ont fait, vous savez. C'est un conseil. Alors, comme je l'ai dit, on n'est pas des mots là. Bien évidemment, dans un premier temps, on ne va pas dire un divorce et casse ton shalom bayit, rasve shalom. Le shalom bayit, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est la plus grande valeur. Tout le projet du judaïsme, c'est le mariage. Donc, on n'est pas des idiots à dire va à la terre d'Israël et... Non,
Bien évidemment, il y a une réflexion, faut voir, faut analyser après combien de temps, après combien d'années, est-ce qu'il y a vraiment une opposition réelle, idéologique entre les deux, ou c'est juste une question parce que maintenant, voilà, c'est pas possible, il y a la parnassa, il faut les enfants, on est en train donc maintenant c'est pas possible, ou est-ce que c'est une opposition idéologique, c'est-à-dire il y en a une et elle est complètement à l'opposé de faire l'alia, dans l'idéologie absolue, et l'autre non. Alors le Shulchan Aruch peut conseiller le divorce, parce que la terre d'Israël passe avant. C'est incroyable. Alors, nous, on ne comprend pas parce que dans notre échelle de morale, finalement, une terre, bon, je veux dire, le Shalom Bayit, le Kivud Avaim, le Shabbat, dans notre échelle de morale, c'est plus élevé. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de si grand d'habiter cette terre? Alors, on avance, bien sûr, on va répondre à cette question finale à la fin. Mais là, j'essaie de vous amener, de vous faire comprendre, parce qu'on n'étudie pas forcément ces choses-là dans tout endroit. Peut-être même, c'est peut-être nouveau pour certains, toutes ces explications. L'importance de la terre d'Israël. On ne se rend pas compte ce que c'est d'habiter ici. On ne se rend pas compte. On n'a pas la conscience. On croit qu'on vient ici comme une terre comme une autre et on va à la plage, on kiffe, on mange notre damrout. On n'a pas la conscience de ce que c'est habiter cette terre, de la dimension de ce que ça représente selon Dieu, dans l'échelle des valeurs divines, pas humaines, divines, ça passe au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il a donné toutes les mitzvot, mais si la terre d'Israël s'oppose à un moment donné au fait que tu dois faire une mitzvah, choisis la terre d'Israël, annule la mitzvah, et tu viens la refaire ici, ta mitzvah. Ok. Donc, la terre d'Israël, on ne se rend pas compte de sa valeur. On ne se rend pas compte. Alors maintenant, on va expliquer pourquoi c'est si important la terre d'Israël. Quelle est la valeur de la terre d'Israël et pourquoi ça passe au-dessus de tout. Tout simplement, on va essayer d'expliquer, le projet divin, il est né, je vous ai dit, dans ça. Le projet divin, il est né dans la terre d'Israël. Pourquoi ? Quel est le projet divin ? Le projet divin, c'est ce qu'il dit juste après l'Ech Lecha. Il dit juste après l'Ech Lecha, il dit quoi ? Ve'ese otra le goy gadol, ve'nivrechu becha kol mishpechot ahadama. Je vais te faire de toi une grande nation, et seront bénis par toi toutes les familles de la terre, tous les peuples de la terre. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le projet divin, mes amis, ce n'est pas une sanctification individuelle, mais c'est une sanctification collective. C'est le concept du mot nation. Quand on dit goy en hébreu, ce n'est pas les non-juifs. Aujourd'hui, on dit les goyim, c'est les non-juifs. Non. En hébreu, goy, le peuple juif est appelé goy, goy kadosh. Goy en hébreu, ça veut dire la nation. Nation sainte. Et les goyim, c'est les nations. C'est-à-dire que nous aussi, on est goy. On est une nation. Alors, quand on est en France, quand on est aux États-Unis, vous avez compris maintenant c'est quoi le problème ? On n'est pas une nation. On n'est pas une collectivité. Chacun peut atteindre un niveau spirituel extraordinaire, mais on n'a pas encore commencé la dimension de nation. Parce que la dimension de nation peut se construire sur quoi ? Que sur une terre. Vous avez compris maintenant la terre d'Israël, pourquoi elle est si importante ? Parce que la terre d'Israël est le socle du projet divin réel et authentique, c'est-à-dire Goy Kadosh, la sanctification collective d'un peuple tout entier, qui va ensuite fonder une société sainte, qui va ensuite fonder un modèle inspirateur de morale pour les sociétés du monde entier. C'est ça le concept de Or LaGoïm, de lumière pour toutes les nations. Et donc, on va renforcer ce qu'on dit par le Rambam. Vous connaissez tous le Rambam dans Mishneh Torah. Il va beaucoup plus loin dans ce que je vous ai dit. Si vous croyez qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était choquant, vous allez voir, le Rambam va beaucoup plus loin. Donc, je suis dans le Mishneh Torah, c'est son livre principal de Halacha. Donc, c'est pas un livre d'explication, c'est un livre de Halacha. C'est-à-dire, c'est des lois. C'est-à-dire, c'est des lois dont le Rambam parle. Amrou Chachamim, le Rambam te dit, les sages nous ont dit quelque chose. Kol ha-shochen be'eret Israël. Tout celui qui habite la terre d'Israël, avonotav mechulin, ses fautes lui sont pardonnées. Tout celui qui habite la terre d'Israël, ses fautes lui sont pardonnées. Donc mes amis, on est blanc comme neige aujourd'hui. Vous croyez que vous avez des fautes en vous ? Vous êtes blanc comme neige. Vous habitez la terre d'Israël, vous êtes blanc comme neige. C'est beaucoup plus fort que ça. Mais les fautes avant d'habiter en Israël ? Oui, c'est comme un mariage en fait. Ah, C'est-à-dire que quand tu arrives en terre d'Israël, lavage automatique, tu es compteur à zéro. Alors quand on fait une faute, on peut retourner en France et faire Toshav Kodesh.
Pas mal, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Nous, on l'a fait, hein, Toshav Roser. Vous allez voir qu'il y a du vrai dans ce que vous dites. On avance. J'ai une pioche. Afilou alach arba amot. Regardez. Même celui qui marche 4 pas. Comme Rabbi Nachman, par exemple. Rabbi Nachman, vous savez, il a fait tout un voyage de folie, il a pris risqué de mourir, etc. Pour juste marcher 4 pas, il est reparti, ensuite il est allé à Ouman. Mais il a voulu marcher 4 pas en terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce que le Rambam dit. Kol haoler arba amot be'eretz Israël. Tout celui qui marche juste 4 pas en terre d'Israël, zoché le chaya olam haba, il va mériter la vie du monde futur. Le fait de marcher 4 pas sur cette terre, tu es déjà méritant du monde futur. Même si tu fais des bêtises sur la terre. Oui, tu as déjà mérité mon futur. Oui, bien sûr, 4 pas, oui. 4 pas, tu as mérité déjà, tu as une part au monde futur. Le fait de marcher, après il y a des niveaux au monde futur, bien sûr, c'est pas que tout le monde est égal. Mais tu as déjà une part, tu es sûr d'y être. Parce que tu as marché sur cette terre. Et pour être au sommet, il faut faire combien de pas? Vechol akavurba. Et regardez, c'est très important pour ceux qui peut-être ont des gens qui sont enterrés en Route-Laretz. Si je peux me permettre, Oui. elle a posé des questions. Combien de pas faut-il faire pour quoi? Pour arriver Au sommet. au sommet. On va arriver à ça. Il va laisser. On va arriver. Il va laisser. Vechol akavurba. Et tout celui qui est enterré en Eretz Israël. C'est pour ça que d'où l'importance pour ceux qui peut-être encore d'amener leurs parents, leurs grands-parents enterrés en Eretz Israël, faire tout. Il faut se battre pour les ramener. Nitka perlo, tout ce qu'il a été dans sa vie, kapara. Tout celui qui est, son corps est purifié. Le fait que son corps soit enterré en terre d'Israël, son corps est purifié, ça va lui permettre de se lever à Triatamétim. Non, ça c'est les Rambam. C'est dans Mishneh Torah. C'est la halacha. Et ici, c'est la Gemara. C'est la Gemara qui dit ça. Et la source de la Gemara, c'est donc tout vote. Oui. Ça veut dire que le Rambam qui a écrit les Chotchouva, il parle là-bas de celui qui n'a pas fait les Olam. Alors, comme ça, on pourrait avoir tendance à se dire que c'est sotérété. Ça veut dire que, est-ce que les Chotchouva, ça veut dire qu'au final, ça ne s'applique pas aux gens qui sont à Eretz Israël? Si, parce que le fait d'habiter à Eretz Israël, tu es déjà dans la dimension de Tchouva. Même si apparemment, quelqu'un il a un piercing tatouage et il est chiloni les gamré, le fait qu'il a habité la terre d'Israël, il est déjà dans une dimension de Tchouva. On va expliquer. On va expliquer. Pour moi, c'est pas du Où on va à la Chazak, on va expliquer. J'ai donné l'aspect extérieur. Voilà. Ouais, je joue exprès sur l'image bête des gens qui croient que voilà, quelqu'un qui est percé, tatoué, sans kippa, sans rien, il est complètement. Je joue exprès sur cette image bête des gens. Mais celui qui habite la terre, il est déjà dans une dimension de Teshuvah. On va expliquer, vous inquiétez pas. Je lis d'abord les choses, après on rentre vraiment. Ouais. Vechol, donc je répète, Vechol akaroba nit kaperlo, tout celui qui est enterré en terre d'Israël, son corps est purifié. On lui amène la kapara totale. Ou keilu amakom shiubo misbar kapara, et cet endroit où il est enterré, c'est comme un autel de sacrifice. Keilu bet hamikdash. Vous savez que le karban, il purifie les fautes. Et bien la tombe de quelqu'un qui est enterré en terre, c'est comme un autel de sacrifice. On amène les corbanotes. C'est-à-dire que c'est un endroit de kapara. Chez Nehemar, Vechiper Admato Amo, il cite les sources, etc. Vetse Ulmad, et il finit comme ça, Mi Yaakov Avinu Yosef Hatzadik. Apprends ça de Yaakov Avinu et Yosef Hatzadik. Comment c'est Yosef Hatzadik? Il a demandé absolument à ce que ses os soient déplacés en terre d'Israël. Moshe Rabbeinu a déterré Yosef d'Égypte, et il a pris ses os et il les a ramenés en Eretz Israël. Il te dit, le Rambam apprend de ça l'importance de ramener quelqu'un à être enterré en terre d'Israël, parce qu'il y a une dimension énorme d'habiter cette terre. Alors pourquoi on a des grands rabbiniques qui sont enterrés en dehors, en Route-Laretz? On va répondre à ça. On avance. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Forcément, il y a beaucoup de questions. On va avancer doucement. Je ne peux pas me disperser trop. Oui, alors, mais il faut qu'on avance quand même. Non, mais allez-y, dernière question. Peut-être après la discussion. Juste une question pour vous donner l'idée. S'il y en a des personnes, des parents qui sont enterrés en France et qu'on souhaiterait transporter en Israël, est-ce qu'il y a une. Comment ça. Bon, c'est bien tout un sujet. Oui. Je pourrais vous répondre.
Ah, pratiquement parlant, on va dire, dans la pratique, comment on fait? Comment c'est faisable? Oui, ma mère, elle connaît. Oui, bien sûr, c'est faisable, bien Quel sûr. que soit le temps que la personne Bien sûr, tout est faisable. attend. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le gouvernement, on est en train de parler de ramener le kéver de Rabbi Nachman en Eretz Israël. Je sais pas si vous avez entendu ça. Oui. Parce que comme Ouman, aujourd'hui, on a des difficultés à y aller à cause du corona et que les Ukrainiens, etc., il y a une discussion qui se crée maintenant au gouvernement. Il y a une ministre qui s'est levée qui a dit il faudrait qu'on déterre Rabbi Nachman de là-bas et qu'on ramène son corps en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y a eu le corona d'ailleurs, je pense. Bon, il y a une marloquette là-dessus, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Alors on avance. Donc, pourquoi toute la terre d'Israël ramène ça? Eh bien mes amis, on va expliquer un des plus grands secrets de Kabbalah pour comprendre ça. Quand le monde a été créé, le monde s'est créé sur une dualité. C'est pour ça que la Torah commence par Bereshit, bête, 2. Tout fonctionne sur une dualité, tout. L'homme, la femme, le ciel, la terre, le soleil, la lune. Bon, on va parler des autres après, le soleil, la lune, vous vous rappelez? Le peuple juif, les nations. Le jour, la nuit. Tout le monde fonctionne sur une dualité. La Kabbalah te dit, le but, c'est d'arriver à faire le yichud, l'unité entre ces deux dimensions, c'est-à-dire quoi? Que l'homme, il donne, comme ça est dit dans les images, il donne sa semence, comme dans la nature on le voit, l'homme c'est un donneur, il donne une semence, il est mashpia, et la femme c'est un kéli, c'est un réceptacle, elle reçoit cette semence, et elle va faire le travail de prendre cette semence qui est encore infime et potentielle, et de la réaliser et en faire un enfant. C'est ça l'unité, c'est que l'homme et la femme ont chacun un rôle, et les deux ensemble réalisent l'enfant. L'homme donne la semence inspiratrice et la femme réalise, a le koach, à cette force de réaliser cette semence et de le passer du potentiel au concret, au réel. Et tout fonctionne comme ça. Par exemple, le ciel et la terre, c'est pareil. Le ciel, il a une semence, c'est la pluie. Et la terre, elle est féminine, elle est réceptacle, elle reçoit cette semence et elle travaille cette semence pour le rendre des arbres, la nature, les aliments, etc. Tout ça, ça vient de la semence du ciel. Donc c'est exactement pareil. Le soleil et la lune, c'est pareil. Le soleil, c'est masculin, il donne une lumière. Et la lune, elle est réceptacle. Vous savez que la lune, même scientifiquement parlant, elle n'a pas de lumière. Si vous voyez la lune dans le ciel, c'est le reflet du soleil. Elle n'a pas de lumière en soi, la lune. C'est la lune qui donne les légumes et le soleil masculin. Donc le but, la Kabbalah te dit, le but, c'est d'arriver à cette unité, que chacun fasse son travail et les deux s'unissent. Maintenant, c'est quoi le problème? Par exemple, l'âme et le corps, c'est pareil. L'âme, c'est de dimension masculine et le corps, c'est de dimension féminin. Le but, c'est que le corps soit le réceptacle de l'âme pour réaliser l'âme dans ce monde. Le but, c'est pas l'âme en soi. Le but, c'est que le corps réalise l'âme dans ce monde. C'est pour ça que Dieu fait descendre l'âme dans ce monde. L'âme ne veut pas descendre dans ce monde. Le Zohar, il dit. L'âme, elle veut rester en haut. Elle ne veut pas. Qu'est-ce que tu veux descendre dans ce monde pourri, ce monde obscur, dans ce monde impur, etc. Je suis très bien, moi, là-haut, auprès de Dieu, proche de la lumière de Dieu, etc. Dieu est obligé de forcer l'âme à descendre parce qu'il veut que l'âme vienne et s'unisse au corps. Parce que c'est le corps qui donne l'enfant au final. Parce que c'est la femme qui donne l'enfant, ce n'est pas l'homme. Donc c'est le corps qui va réaliser la Géoula, pas l'âme. Mais avec l'inspiration de l'âme. Le monde spirituel, le monde matériel, c'est exactement pareil. Le monde spirituel, c'est des énergies, c'est des semences. Et le monde matériel, c'est des kélim, c'est des réceptacles. Et la matière est un réceptacle pour délivrer et réaliser la semence. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la femme, Chava, selon les textes bibliques métaphoriques, Chava est venue et a fauté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est maintenant de dimension féminine va avoir une certaine forme de chute. Alors, c'est pas pour Chas Vesham dénigrer les femmes, hein, bien évidemment. On parle au niveau des concepts. On ne parle pas au niveau de physique. Un homme physique peut être féminin, une femme physique peut être masculin. C'est au niveau des concepts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui a trait à la féminité va avoir une sorte de chute. Et c'est pour ça que d'ailleurs la femme, même physiquement, elle a les règles, elle a la nida, parce qu'elle a ce côté impur maintenant, que l'homme va venir, grâce à la semence de l'homme, quand la femme tombe enceinte, elle n'a plus les règles. C'est-à-dire que la semence de l'homme vient quelque part purifier et lui enlever cette nida et lui permettre à la femme de faire son véritable travail qui est de produire l'enfant. Ça va? Donc le monde matériel, s'il est impur, c'est pourquoi nous dit la Kabbalah, c'est pourquoi le monde, on se cherche à se séparer dans la religion, on cherche à se séparer de la matière. Pourquoi? Parce que le monde matériel a cette forme d'impureté, a cette nida. C'est comme la lune par rapport au soleil. La lune, pareil, elle a deux états. La lune, elle augmente sa lumière et elle diminue sa lumière. Comme la femme qui a deux états, au moment où elle est impure, au moment où elle est pure, où elle va au mikvé, etc. Donc le but, c'est quoi? C'est d'arriver à cette sanctification entre les deux.
Et donc le problème c'est quoi? C'est que maintenant, quand la lumière se sépare et que la semence ne rentre plus dans le réceptacle, alors la femme n'est plus capable et il y a cette impureté apparente qui apparaît. Extérieure bien sûr, c'est pas intérieur, la femme n'est pas impure à l'intérieur, la femme est même extraordinaire. C'est par la Géoula que viendra la femme puisque c'est la femme qui donne l'enfant. Mais elle a ce côté nida quelque part extérieur et pour y arriver, il faut ensemencer cette femme. Donc c'est quoi tout le problème là que la Kabbalah veut nous révéler ce secret? C'est qu'il y a deux formes de judaïsme. Il y a deux formes de judaïsme. Il y a deux modèles de judaïsme essentiellement. Il y a un modèle qui dit, vu que la femme maintenant elle a ce côté nida, vu que maintenant le monde matériel a ce côté impur, alors je vais m'en séparer. Oui, et ça crée tout le système de la religion à l'extrême, ça va même dans les autres religions comme le christianisme où on prône de ne pas se marier. Le modèle dans le christianisme, c'est de ne pas se marier. C'est-à-dire je vais me séparer complètement de la dimension féminine parce que ce monde ne m'intéresse pas, ce monde est impur, ce monde est le royaume de Satan, et moi je préfère me coller à Dieu spirituellement, etc. Et même dans notre religion à nous, c'est le modèle absolu, c'est le modèle actuel, c'est-à-dire les tzadikim, c'est quoi? C'est des gens qui se séparent du corps et de la matière. Ça, c'est la première chose, parce que c'est normal. Quand le monde matériel est impur, alors pour t'en séparer, pour te connecter à Dieu, tu es obligé de quoi? De t'en séparer toi-même. Mais si on ne sait pas, il n'y a plus de monde. Voilà, vous avez compris. Si on se sépare, qu'est-ce qu'on perd? On perd la Géoula. On perd le vrai but de la création. C'est quoi le vrai but de la création? C'est plutôt d'ensemencer la femme. D'arriver à faire disparaître cette impureté. D'arriver à faire disparaître le mal qu'il y a dans le monde. D'arriver à faire disparaître toute cette corruption, toute cette mafia, toute cette débauche, toute cette impureté. Le monde, c'est que de l'horreur. Depuis le début de l'humanité, les guerres, les épreuves, les souffrances, la Shoah. Le monde, c'est les créations de Dieu, on devrait faire. Alors justement, c'est juste à cause du fait qu'il y a une séparation. Ils ont eu le libre arbitre. Hein, À cause du fait qu'il y a une séparation. Non, à cause du fait qu'il y a une séparation entre le monde spirituel et le monde matériel ne se purifie plus. C'est que la semence du monde spirituel. Donc en fait, pourquoi on n'arrête pas la Géoula? Parce qu'on est encore attaché au modèle de Moshe Rabbeinu. Le fait qu'on soit encore attaché au modèle du soleil, c'est-à-dire quoi maintenant? Au modèle de la masculinité, c'est-à-dire le modèle de la spiritualité déconnectée de la matière, le fait qu'on est encore attaché à ce modèle, qui est un modèle du désert, qui est le modèle de la galoute, alors on ne peut pas encore construire le monde. On ne peut pas purifier le monde. Pourquoi? Parce qu'on s'en sépare plutôt que de construire. Le tzaddik, toute la journée, il est dans sa montagne, il est dans sa yeshiva, il ne s'occupe pas des affaires du monde. Les poéticiens, ils s'occupent des affaires du monde. Les lois, la société, la justice, etc. Mais le tzaddik, lui, il prie, il étudie toute la journée. Donc, quelque part, il ne peut pas transformer le monde. Il peut juste, lui, être kadosh à son niveau individuel. Il peut s'élever, se séparer de ce monde et se connecter à Dieu, d'aller monter en haut. Mais il ne peut pas construire en bas. D'ailleurs, ce n'est pas son rôle, il ne construit pas en bas. Alors, on va dire, pourquoi Moshe, il est venu si ce n'est pas le modèle réel? Parce que quand on est en galoute, quand on était en Égypte, etc., quand on est perdu dans l'inquisition espagnole, etc., qu'est-ce que tu vas maintenant parler de construire le monde? Tu vas mourir. Si tu cherches à construire le monde, tu vas mourir, tu vas te brûler. Donc, autant se protéger. Et donc, on a construit tout le modèle qu'on connaît, la ghettoisation. C'est-à-dire le monde des yeshivot, le monde... Tout ça, c'est un modèle qui n'était pas l'essence du judaïsme. Ce n'est pas l'essence du judaïsme. C'est un modèle transitoire que le Zohar appelle le modèle du désert, le modèle de Moshe. C'est le modèle du soleil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais me protéger de l'extériorité. C'est le modèle de la religion actuelle. Mais le Zohar te dit quoi? Il te dit que ce n'est pas le modèle d'Eretz Israël. Le modèle d'Eretz Israël, c'est la lune. C'est-à-dire quoi? La féminité. C'est-à-dire l'impur. C'est-à-dire, maintenant, tu veux construire la société, tu veux construire le monde, et Eretz Israël va te le permettre, parce qu'en Eretz Israël, tu vas devenir une collectivité, tu vas devenir une nation, tu vas devenir un peuple sur sa terre, et donc tu n'es plus uniquement dans une dimension individuelle, de sanctification individuelle, mais maintenant tu peux mettre en place des lois, et c'est d'ailleurs ça toute la Torah. Au final, 80% de la Gemara, c'est des lois juridiques, des lois commerciales, des lois militaires, des lois d'agriculture. 80% de la Torah, on ne la fait plus aujourd'hui. On n'applique que 20-25% de la Torah. Toute la Gemara, Baba Metzia, Baba Kama, Baba Batra, tout ça, c'est des lois commerciales, c'est un code civil.
Et au final, tout ça, c'est théorique. On étudie toute la journée à Yeshiva, on étudie, on l'apprend par cœur, ce qui est très important. Il faut connaître la loi. Si tu ne la connais pas, ça ne sert à rien de commencer. Donc là, c'est la base d'apprendre la loi. Mais si tu restes au niveau de l'apprentissage, c'est quand que tu vas la réaliser? C'est quand que ta semence va devenir un enfant? C'est où que ça permet ça? La terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est ta femme. La terre d'Israël va permettre à la Torah, qui est encore au potentiel, de se concrétiser et qu'une société fonctionne sur la Torah. Mais toutes les lois, c'est-à-dire que pas que la prière et l'étude. C'est-à-dire je vais prier toute la journée. Non, les lois juridiques, les lois du commerce, les affaires, le business. La Torah parle de tout. Il y a un code civil. C'est ça tout le projet, pourquoi on revient en Eretz Israël. Pour ramener la véritable modèle qu'on appelle dans le Lashon HaKabbalah la malchoute, la royauté. C'est-à-dire quoi? C'est un modèle politique. La royauté, c'est quoi? C'est un modèle politique. C'est-à-dire quoi? La Torah devient le modèle de la société dans tous ses aspects, non plus qu'à la synagogue et à la yeshiva, mais aussi et surtout dehors, dans tous les aspects de la société. Et il n'y a que en terre d'Israël que tu arriveras à ça. Et c'est pour ça, mes amis, maintenant vous allez comprendre que c'est Yoshua qui est allé et qui est devenu le modèle de la terre d'Israël, et pas Moshe. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous révèle Dieu ici? Il nous révèle, si tu veux construire la terre, tu ne peux pas maintenant être sous le modèle de Moshe. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est enfermé à étudier et à prier toute la journée. Il faut quelqu'un qui a su arranger les tapis et faire les bancs. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, il faut construire. Il faut aller dans les kibbutzim, il faut aller dans les marécages, il faut construire la boue, il faut arranger, il faut construire des immeubles, il faut construire des infrastructures, il faut ramener l'eau. Il faut des gens qui ont une capacité d'être maintenant des constructeurs et non plus que des étudiants. Depuis 2000 ans, le modèle du judaïsme, c'est l'étudiant, celui qui est devant son livre. Mais maintenant, le juif devant son livre, c'est fini. La terre d'Israël révèle le juif constructeur, le juif bâtisseur et le juif qui va fonder la société sur le modèle de la Torah. Bezrat Hashem bientôt, ça évolue vers le modèle de la Torah petit à petit. Et donc c'est pour ça que Dieu choisit Yehoshua et que tout le monde s'oppose, même Moshe. Vous vous rendez compte, même Moshe ne comprend pas. Donc vous vous étonnez pas si à notre époque, je vous ai dit, la Torah ça parle aussi à notre époque moderne. Qui ont été les plus grands opposants du retour à la terre d'Israël? Eh oui. La Torah nous a déjà parlé de ce problème. Pourquoi c'est les plus grands tzadikim qui se sont... On a besoin aussi de... La terre d'Israël tient aussi sur l'étude de la Torah. Ça veut dire bien sûr, c'est ce que je vous ai dit. Si on n'a pas la connaissance de la loi, voilà. Tu ne peux pas construire. Mais si tu te limites à la connaissance, c'est ça que Dieu dit. Il dit maintenant j'ai besoin d'un bâtisseur. Parce que Yehoshua, bien évidemment qu'il est inspiré de Moshe. Ce n'est pas quelqu'un qui va contre Moshe. Il est inspiré, c'est son maître absolu, Moshe. Mais maintenant, je ne peux plus quelqu'un qui reste que dans la théorie. J'ai besoin de quelqu'un qui a une capacité féminine, c'est-à-dire une capacité de réaliser et de faire un enfant que je peux vraiment déterminer, toucher, construire. La semence, au final, ça ne me sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire avec une semence? La semence, ça n'a pas de vie. Tu vas me dire, bien sûr, on a besoin de la semence pour construire. Il n'y a pas d'enfant sans semence. La semence, c'est le départ, c'est le point de départ de tout. Mais si j'ai que la semence, qu'est-ce que je veux faire? Il n'y a pas de vie. La vie, c'est dans la réalisation des choses. Pourquoi on ne voit pas Dieu aujourd'hui? Pourquoi on est mal? Pourquoi il y a des épreuves? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des souffrances? Pourquoi il y a du terrorisme? Pourquoi il n'y a pas Dieu? Parce que la Torah ne s'est pas réalisée dans la société. La Torah n'est qu'au niveau semence aujourd'hui. Depuis 2000 ans, la Torah est au niveau semence. Là, il n'y a aucune société qui vit sur les lois de la Torah. Aucune. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas Dieu. C'est la malchoute, comme ça le Zohar te dit, c'est la malchoute qui révèle Dieu dans le monde. C'est ça qu'on dit à la fin de la prière. Vehaya Hashem les melech al kol haaretz bayom Hashem echad ushmo echad. Dieu à la fin des temps sera roi. C'est-à-dire quoi il sera roi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'est pas roi. C'est quoi que Dieu n'est pas roi? Dieu il est roi, c'est le roi des rois. Non, il n'est pas roi parce qu'on ne le voit pas encore. Normalement il n'y a pas censé avoir toutes ces injustices. La société doit fonctionner bien normalement. L'homme il doit être heureux, il n'est pas fait pour être malheureux l'homme. Il n'est pas fait pour avoir toutes ces épreuves. Tout ça vient, toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, ça vient qu'on a séparé la semence et le réceptacle. C'est-à-dire que maintenant, la femme n'a plus cette semence inspiratrice, donc elle produit malheureusement la nida. Donc quand on va ramener la Torah à devenir le modèle de la société, et c'est ça notre engagement de demain, parce qu'aujourd'hui, au Hachem, on a acquéri la terre, même s'il y a encore beaucoup d'autres parties de la terre à acquérir,
On a acquis la terre d'Israël, on a des élans de tchouva, on a des élans les rabbinim maintenant ils sortent, ils commencent à faire tchouva, au Hachem à beaucoup de monde, etc. Mais le défi de demain, c'est que la politique, au sens propre du terme, que le Torah devienne le modèle de la loi, le modèle de la société, et c'est le bien absolu, c'est comme ça qu'on va sanctifier le monde au niveau collectif. Et c'est ça tout le projet de Dieu, pourquoi la terre d'Israël est aussi importante, elle passe au-dessus de tout. Parce que si tu fais ton Shabbat en France, si tu respectes tes parents en France, alors tu es dans une sanctification individuelle, tu n'as pas encore commencé le projet divin. Le projet divin commence, on a dit, à l'Erlecha et l'Haaretz. Avant, Dieu ne se révèle pas. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est intéressé que par la sanctification collective. Donc, c'est pour ça que si tu dois voyager Shabbat pour aller en terre d'Israël, c'est évident que tu dois voyager Shabbat, si tu n'as pas le choix, bien sûr. Si c'est un vol, si par exemple, quand aujourd'hui les vols sont bloqués, imaginons demain, il n'y a plus de vol envers Eretz Shalom. Le seul jour, c'est Shabbat. Et alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Ah ben non, je ne peux pas voyager Shabbat. Eh ben non, tu dois voyager Shabbat pour aller en terre d'Israël. Tu pourras venir après, un peu plus tard. Non, imaginons, non, je suis dans une théorie pure. Imaginons, il n'y a que Shabbat, tu peux venir. Il n'y a pas. Dans la théorie pure, je parle. Je suis bien sûr dans la pratique, ça arrivera jamais. Mais juste pour faire comprendre la chose. Ça n'arrivera jamais. Si je peux me permettre, Ouais, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les vols qui sont bloqués. Alors, David, quelle est la relation avec la métaphore par rapport à toute cette débauche sur la terre d'Israël? La parallèle, c'est quoi? C'est quoi? J'ai pas compris la question. Tu parlais tout à l'heure, justement, Maëlle a posé une question par rapport au tatou et... Ah, aux gens qui sont apparemment... Ouais. Alors, c'est ce que j'explique. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qui fait que maintenant je marche 4 pas en Eretz Israël, je mérite le Olam Haba? Pourquoi le fait de marcher 4 pas? Pourquoi? C'est ce qu'on a expliqué. En terre d'Israël, Dieu ne se trouve pas que à la synagogue. En France, où est-ce que tu rencontres Dieu? À la synagogue, à la yeshiva. Quand tu es dehors à ton travail, dans tes plaisirs, dans tes loisirs, dans la rue, il n'y a pas Dieu. Tu le rencontres que dans des endroits spirituels. La terre d'Israël, Dieu se trouve dans tout, partout. C'est pour ça qu'on dit toujours... Tout. Qu'il se passe beaucoup de... Les tzadikim, quand ils sont arrivés en terre d'Israël, on raconte qu'ils se sont enroulés dans la poussière. Ils ont embrassé, vous connaissez cette minag d'embrasser la terre quand on arrive? C'est pas pour rien, c'est Alpi Kabbalah. Parce que Dieu est dévoilé partout, même dans les pierres, même dans les feuilles, même dans les arbres, même dans la poussière, même dans la mer, même dans ton travail, même dans ta société, même quand tu fais de la musique, on en parlait, même quand apparemment tu es dans des endroits, même en boîte de nuit, apparemment c'est des endroits qui sont peut-être pas kadosh, et Dieu se trouve partout ici, et tu peux rencontrer Dieu partout. C'est pour ça que juste le fait de marcher, c'est une mitzvah. Parce que tu es déjà en connexion avec le Dieu, et ça répond à ta question. Tu es déjà dans un élan de teshuva. Pourquoi? Parce que c'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est pas... Non, la teshuva, c'est pas le repentir au sens chrétien du terme. Ah, je me repens, etc. La teshuva, vient du mot lashuv. Teshuva, ça veut dire retour. Retour à quoi? C'est le même mot que Shabbat. Shabbat, ça vient de quel mot? Lashuv. Teshuva. Teshuva et Shabbat, c'est la même racine. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais à Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les plus grandes mitzvot du Shabbat? On fait rien. Manger la date. Chef. Chazak ou Baruch. C'est vrai, je rigole pas. Les séoudot, manger la daf du Shabbat, c'est une sanctification plus grande que de prier. Non, mais je suis désolé. Si je peux me Ça permettre. aurait pas pu être des carottes râpées uniquement. parce que Tout. franchement, Vous n'avez pas vu que les salades ont un goût particulier Shabbat? C'est vrai. Ah oui, non. Vous n'avez pas remarqué ça? D'accord, mais pourquoi vous dites toujours la dafila? Moi, L'abkela, le gefilte fish, la tout ce que vous voulez. la loubia, ça me Dieu se trouve, il y a des étincelles divines dans tout. Mais Le choulan, le choulan. Le chulent. Donc, on n'est pas obligé de faire les 4 pas en question là. Oui. Que Hachem a une grande mitzvah et que grâce à ça. Mais quelque part, est-ce que moi j'ai un mérite personnel, attendant de rapport au paradoxe? Tout à l'heure tu disais, on fait l'alliance, on ne sait pas comment, pourquoi. Pourquoi je te pose ces questions? Parce que les 4 pas que j'ai fait, d'accord, ils sont beaux, pour Hachem c'est magnifique. Mais j'ai rien fait en vrai, puisque si j'ai compris, même Moshe Rabbeinu et certains grands sadiques ne sont pas entrés en Israël.
Donc moi, en fait... Donc ce que tu as fait, c'est énorme. Ouais, mais j'ai rien fait, en fait. Non, tu as fait quelque chose d'énorme. Tu es rentré dans le... C'était en fait, et tu as commencé à faire rentrer la semence dans le réceptacle. C'est-à-dire que le juif, pourquoi il y a cette teshuva aussi grande? Parce que le juif, quand il vient en terre d'Israël, il crée un élan, un processus qu'on appelle donc la teshuva. C'est-à-dire quoi? Il y a du travail encore. Hein. Bien sûr qu'il y a du travail, c'est pour ça qu'il n'y a pas Mashiach, mais le processus est lancé. Quand on voit la grande photo, un juif, quand il marche sur la terre d'Israël, il a créé le mouvement de la semence qui va vers le réceptacle. Tant que je suis en dehors de la terre d'Israël, je suis encore dans la semence, mais elle est en med, elle tient. Donc même si je suis Moshe Rabbeinu, je n'ai pas encore commencé le projet divin. J'ai la graine, mais j'ai pas la terre, en fait. J'ai pas encore la terre, donc le but final de la création qui est de sanctifier la matérialité, de sanctifier la société, le collectif, même si je suis Moshe, je n'ai pas commencé, alors que vous et moi qui sommes là, on a déjà créé cet élan. Donc c'est énorme ce qui se passe, c'est énorme, le fait de marcher ici. Donc, et c'est pour ça que je vous disais le Shabbat qui ressemble au mot Teshuvah, les mitzvot elles sont matérielles. Regardez, aller avec sa femme, le soir du Shabbat c'est une très grande mitzvah, pourquoi vous savez ça? Manger, c'est une très grande mitzvah. Dormir, c'est une très grande mitzvah. Mettre des habits, du parfum, bien s'habiller. C'est pas, faut pas, dans la religion, on a eu l'habitude de négliger l'apparence extérieure, comme si la beauté, c'était pas important, c'est dérisoire, pas du tout. Le Shabbat, tu dois te faire beau, tu dois te parfumer, tu dois mettre le plus beau de tes habits. C'est une halakha. Tu dois choisir le plus beau de tes habits pour différencier les habits que tu mets le jour de la semaine. Tu dois mettre le plus beau de tes habits. Donc on voit que l'aspect extérieur est sanctifié aussi. Le Beth Amikdash, tout était en or. Alors pourquoi? Alors, si c'est dérisoire l'aspect extérieur, fais le Beth Amikdash en bois, en rien du tout. Pourquoi tu le cherches à le faire aussi beau, en or, etc. Parce que l'aspect extérieur est aussi important que l'aspect intérieur. Il faut avoir les deux dans la Torah. Dans la Torah d'Eretz Israël, pas dans la Torah de Galout. Dans la Torah de Galout, on a négligé l'aspect extérieur. Pourquoi? Parce qu'on n'avait que la dimension spirituelle. On avait le modèle de Moshe. Donc, on se concentrait sur l'âme, sur la spiritualité, sur l'intériorité. En Eretz Israël, la dimension extérieure se sanctifie aussi. C'est pour ça, mes amis, que le roi, on parle du Mashiach, qui est donc quoi? Un roi. C'est pas un tzaddik. On l'appelle pas Mashiach ha-tzaddik, on l'appelle Melech ha-Mashiach. Eh bien, il doit être beau. C'est possible que ça soit une femme? C'est une ala... Non. Non. Non, malheureusement, le Rambam, c'est pas pour dénigrer les femmes, Khazécham. Non, bien sûr. Les femmes ont un très grand rôle dans le judaïsme. Mais le roi, il est Melech, comme dit le Rambam de Shadra, il dit Lo Malka Melech. C'est pas une reine, c'est un roi, donc c'est un homme. Mais, je finis, après je te prends. La dimension extérieure se sanctifie, c'est pour ça que maintenant, quand je marche, même dans l'extérieur des choses, je suis déjà dans une teshuva. Pourquoi? Parce que même les pierres se sanctifient ici. J'embrasse la terre, j'ai fait une mitzvah. Je respire, je suis déjà dans un processus de teshuva. C'est pour ça que mes fautes me sont pardonnées quand j'arrive ici. C'est pour ça que le corps qui est enterré ici se sanctifie. Oui, oui, alors... Un monsieur qui vient ici pour faire du business, pas cachère. Il a fait 4 pas, alors il est... Parce que malheureusement... Après, je salis après. Attends, il a fait 4 pas, alors il est pardonné parce qu'il est venu faire un business. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Quand on se marie, on est mis à zéro. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire qu'après, c'est mis à zéro. C'est quand on vient qu'on est mis à zéro. Se remarier et revenir en Israël, si tu veux. Quand on vient, on est remis à zéro. On les relavait à les blancs encore. Ceux qui sont nés ici, ça marche pas? Oui, dites-moi. Non, voilà la question. Non, ceux qui naissent ici, ça marche pas? Ah, ceux qui naissent ici sont déjà dans cette dimension. Des grands, des tzadikim. C'est déjà des tzadikim dès qu'ils naissent. Non, mais Oui. juste pour revenir sur l'idée des Ilchot Teshuvah, c'est-à-dire qu'ici, dans ce livre-là, Mishneh Torah, il y a marqué que, effectivement, celui qui fait 4 pas, il a Chalek l'Olam Haba. Mais il y a des gens qui sont ici, qui font 4 pas, mais qui ne correspondent pas du tout à la définition que rapporte le Rambam dans les Ilchot Teshuvah pour ceux qui ont justement le Chalek l'Olam Haba. Il y a des gens qui sont par exemple coffrés en Israël, qui sont considérés comme des coffrés en Israël. Et qui a le père Rambam dans les Ilchot Teshuvah, Chalek l'Olam Haba. Alors je réponds à cette question. C'est une question fondamentale. Il faut comprendre que ça veut dire quoi être koffer. Ça veut dire quoi être... C'est un exemple. Non, bien sûr, mais ça veut dire quoi être par exemple, pas religieux. Comme elle disait la dame tout à l'heure, elle disait quelqu'un qui apparemment ne porte pas de kippa. Voilà, apparemment qui a un aspect extérieur non religieux.
Comme on dit dans le mot que j'aime pas aussi, chiloni. Ça veut dire qu'il n'a pas un aspect, il ne met pas ses tefs, il ne met pas de kippa, il n'a pas de barbe, il n'est pas à la yeshiva, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui est pas forcément dans la Torah? Alors moi, je te dis non. Pourquoi? Je t'explique, c'est très simple pourquoi, tu vas comprendre. Parce que la Torah ne se définit pas selon un système. Ça veut dire que tout est important dans la Torah, mitzvot kalot comme au chamurot, on dit les petites mitzvot comme les grandes mitzvot, et il n'y a aucune hiérarchisation entre les mitzvot. C'est un principe fondamental que très peu comprennent aujourd'hui malheureusement. Alors même qui vous avait. Ah, oh, voilà, mais bien sûr. Il n'y a pas de hiérarchisation, sauf, tu as raison de le souligner, comme on l'a vu, la terre d'Israël, qui d'ailleurs n'est pas une mitzvah. Selon le Ramban, oui, mais selon le Rambam, non. Le Rambam, selon habitant terre d'Israël, ce n'est pas une mitzvah. Pourquoi? C'est encore plus haut que le Ramban en vérité. Pourquoi? Parce que c'est le socle des mitzvot. C'est pour ça que ce n'est pas une mitzvah. Parce que ce n'est pas une mitzvah maintenant, la terre d'Israël. C'est le socle des mitzvot. C'est la base. Il n'y a pas de mitzvah réelle sans la terre d'Israël. C'est la plateforme. C'est la plateforme, exactement. C'est pour ça que ce n'est pas une question de hiérarchiser. Quand je dis la terre d'Israël est plus importante qu'une autre mitzvah, ce n'est pas de la hiérarchisation de mitzvot, puisque ce n'est même pas une mitzvah la terre d'Israël. Vous avez compris? Mais dans les mitzvot, c'est-à-dire les 613 et puis tout ce qui découle, il y a des milliers de découlements des 613, tout ça, il n'y a pas de hiérarchisation. Ça veut dire, par exemple, si je mets mon lacet droit, ma chaussure droite avant ma chaussure gauche et mon lacet gauche avant mon lacet droit, ça peut être plus haut que de mettre ses téphilines. Ça dépend de la kavana, etc. Bien sûr, mais quelqu'un qui fait attention, par exemple, un juif, il a entendu ça et il met toujours sa chaussure droite avant sa chaussure gauche et il fait son lacet gauche avant son lacet droit. Nous, ça nous paraît complètement ridicule, insignifiant. Ou par exemple, aux toilettes, s'essuyer avec la main gauche. Vous savez que c'est une halakha. Oui. Aux toilettes, il faut s'essuyer avec la main gauche. C'est une halakha. Ça nous paraît complètement tordu, complètement... Hein? Non, Alpi Kabbalah, c'est aussi pour les femmes. Alpi Pshat, c'est que ça paraît que pour les hommes parce que c'est lié à Tfilin. On voit tout ça, mais au fond d'eux, c'est des sadikim en vrai. Alors attendez, je vais vous expliquer. Où je veux en venir, c'est où? C'est que il n'y a pas de petites mitzvot et de grandes mitzvot. Alors maintenant, tu as plusieurs types de mitzvot. Tu as les mitzvot dont on voit directement la valeur. Par exemple, faire Shabbat, mettre ses tefs, ça se voit. Avoir un chapeau, une barbe, ça donne un aspect de quelqu'un qui est un homme de Torah. Et c'est important aussi, il faut mettre ses tefs, il faut bien sûr, c'est des mitzvot, comme les autres. Mais il y a des mitzvot qu'on voit moins. Comme il dit, le respect des parents. Comment tu peux juger quelqu'un comment il respecte son père et sa mère? Comment tu peux juger quelqu'un s'il aide tous les matins une petite dame à traverser la rue? Comment tu peux juger les mitzvot ben Adam à travers s'il fait de la tzaka cachée? Vous voyez cette histoire dans la Gemara? Un très grand tzaddik, c'est raconté dans la Gemara comme ça. Un très grand tzaddik, il a vu Beruach HaKodesh de son vivant, sa place au Gan Eden. Il a vu qu'il avait une très très grande place au Gan Eden. Et donc ça le rendait joyeux. Et il a vu à côté de lui, qui se trouvait à côté de lui au même niveau? Non. Le boulanger de sa ville. Au même niveau du Gan Eden que lui. Le boulanger de sa ville. Alors, d'un seul coup, ça l'a travaillé. Alors, moi, j'ai sacrifié toute ma vie à l'étude de la Torah, je me suis privé de tous les plaisirs de ce monde, etc. Et lui, il est boulanger, il a la même place du Gan Eden que moi. Peut-être autant, mais différemment. Alors, il a voulu, c'est la Gemara qui raconte ça, il a voulu comprendre, il allait espionner ce boulanger. Il est allé l'espionner. Donc, il s'est caché, il regardait à la sortie, à l'entrée de sa boulangerie, qu'est-ce qui se passait, etc. Et en fait, il découvre quoi? Il découvre que tous les soirs, tous les pauvres de la ville se ramènent à sa boulangerie et qu'il donne tous les restes de ce qui lui reste, il les donne aux pauvres. Et il le fait complètement baissé terre, complètement en cachette. À 3h du matin, il distribue tout et il voit des centaines de pauvres arriver à sa boulangerie. Il regarde ça et dit, c'est bon, j'ai compris. Je suis joyeux que quelqu'un comme ça soit à côté de moi. Maintenant, il n'a pas de kippa sur la tête, c'est un boulanger. Il a la même place au Gan Eden, nous dit la Gemara, que ce tzaddik. On ne comprend pas l'échelle des valeurs des mitzvot. On ne comprend pas. Nous, notre système humain fait qu'on a hiérarchisé les choses. On a créé des systèmes. Pourquoi? Parce qu'on est comme ça. Nous, on juge l'extérieur. C'est notre capacité. On a besoin de palper les choses. C'est comme à l'école. Sur quoi tu notes un enfant? Sur son résultat, pas sur son effort. Pas sur des choses cachées. Il a bossé 50 heures ou il a bossé 1 heure. La note n'est pas en fonction de ça. La note, c'est est-ce que le résultat, tu as été bon, tu n'as pas été bon. L'aspect extérieur. Mais le jugement divin est complètement différent. C'est pour ça qu'il a dit marchez vos tailles, marchez vos techem. Mes pensées, sachez, ne sont pas les vôtres.
toi tu vois un barbu chapeau qui est là comme ça, les yeux fermés toute la journée et qui a les cavanotes et tout, il peut être plus bas en haut, plus bas que le coordonné du coin. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la hiérarchie des mitzvot. On ne sait pas, parce qu'il y a aussi la kavana que tu mets dans la mitzvah. Quelle est ta pensée? Qu'est-ce que tu fais? La kavana fait que la mitzvah peut passer d'un degré de l'obscurité à la lumière. Tu peux mettre tes tefs sans kavana, ou quelqu'un il met ses tefs une fois avec kavana. Alors la fois où il l'a mis, ça l'a dévoilé une dimension beaucoup plus haute que quand il l'a mis, l'autre il l'a mis 100 fois sans kavana. Moi je peux pas croire qu'on peut mettre ses tefs tous les matins sans kavana. Ça peut exister, ça peut exister. Rashi il dit ça, Rashi il dit... Rashi il dit quelqu'un qui est né, c'est un Rashi explicite dans Yeshayahu, il dit quelqu'un qui est né dans ça. Quelqu'un qui est né dans ça. Tu m'écoutes? S'il vous plaît, un peu de calme. Quelqu'un qui est né dans ça, il te dit il peut tomber dans un piège. Il y a un Yetzerara dans ceux qui naissent dans le monde religieux, c'est qu'ils tombent dans une manière robotique des choses. C'est un Yetzerara dans le monde religieux. Et il te dit, il doit faire teshuva encore plus que le chiloni apparemment. C'est pas moi, c'est Rashi qui le dit dans Yeshayahu sur le verset Shalom, Shalom, la rachok de la karov. Et il dit que la paix soit sur le lointain et sur le proche. Et il te dit, le lointain et le proche doivent faire teshuva. Il te dit, c'est qui le lointain? C'est le juif religieux qui est né dans la religion et qui s'est endormi dans son service divin. Ça va? Si je peux me permettre, encore, je disais tout à l'heure, l'histoire du boulanger là, c'est des histoires qui ont mis 2000 ans, mais c'est toujours d'actualité. Il y a une histoire comme ça dans un livre pendant la Shoah, si je peux me permettre. Il y avait une histoire comme ça. Il y avait dans un village, Tarismoun, les Allemands sont rentrés. Ils ont demandé à tous les Juifs de passer dans la synagogue, de piétiner sur le Sefer Torah et cracher dessus. Voilà. Alors, ils sont tous mis à pleurer, ils sont lâchés les vêtements et tout leur avis. C'est ça. Tout, sinon, une balle dans la tête de chaque enfant de chaque famille. Donc les gens se sont mis à pleurer et tout. Leur avis a dit faites-le. Donc ils l'ont fait en défendant. La souffrance et ça peut sur eux. Donc à ce moment-là, il y a un gars qui rentre dans le village, qui est avec eux, quoi, qui vit dans le village, mais lui il est complètement rachat. Lui il est rejeté de tous. Donc il vient, les Allemands, il dit vas-y, crache dessus maintenant, c'est pareil que lui il a dit, il est en vrai, il a dit moi j'ai vécu comme un mauvais juif, je vais mourir comme un bon juif. Il a craché sur l'Allemand et il a dit. Quand le Rav il a vu ça, il a dit exactement comme tu as dit son histoire, il a dit je veux être enterré à côté de lui. Bien sûr. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas comme ça en apparence. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Et c'est pour ça que moi je me suis permis de faire ce petit parallèle. C'est un rapport à Yeshua. Parce que des fois, on ne voit pas la personne. Et Dieu, j'ai l'impression qu'il aime jouer avec les paradoxes, si je peux me permettre. Bien sûr. Il joue un peu là-dessus. Voilà. Donc, on arrive vers la fin du cours, vers la conclusion. Moi j'en ai une autre. Mais... Oui, mais parce que comme il y a plein de gens en direct, juste. Dès que je finis, je peux poser des questions. Non, il y a plein de gens en direct qui nous suivent dans le prochain. Donc, pour arriver à la conclusion du cours, on ne connaît pas, bien sûr, la hiérarchisation des mitzvot. Et donc, nous, notre rôle, c'est quoi? C'est d'arrêter de juger l'autre. On doit se contenter d'avancer vers le projet divin. Le socle du projet divin, on l'a dit, c'est la terre d'Israël. Donc, le fait d'habiter la terre d'Israël, je suis déjà dans un élan de tchouva. Comme on l'a dit, on ne connaît pas l'échelle morale de Dieu. Et donc, quelque part, nous, quelqu'un qui est, par exemple, apparemment pas dans la religion, mais qui habite la terre d'Israël, il va peut-être être même plus élevé qu'apparemment quelqu'un qui n'est pas dans la religion, qui est dans la religion, mais qui habite en dehors de la terre. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Après tout ce cours, ça peut paraître choquant au départ, mais en vérité, on comprend ça maintenant. Habiter la terre, c'est déjà être dans le socle, dans la base du projet divin. Et c'est ça qui nous dit le Zohar Kadosh. Regardez, et je conclus sur le Zohar Kadosh, qu'est-ce qu'il dit? Et vous allez voir, c'est assez choquant. Il te donne un exemple. Il te dit, l'ifamim, tetse, alors il dit comme ça, vachaka beratan ematal olamazé itlabesh bagouf nifradot zomizo venodot bishne. Il dit le principe du zivoug. Vous savez qu'on a tous un zivoug dans la vie. L'âme, elle est une en haut, et elle se sépare en deux. Et elle descend dans le monde en deux parties. Une partie masculine, une partie féminine, et le but c'est qu'ils se réunissent. Il te dit, ça peut arriver quoi? L'ifamim tetse la olamazé nishmat anekeva terem sheyatsa nishmat azachar sheu ben zuga. Ça peut arriver que l'âme féminine, la partie féminine de l'âme descende avant, précède la descente de la partie masculine.
tout le temps que l'âme masculine, elle reste en haut et elle ne descend pas, donc il n'y a pas le zivou qui est encore possible, il faut que l'âme masculine descende. Uba ishacher chez Eno ben Zuga venoseota, la femme, maintenant son zivou n'est pas descendu, il faut bien qu'elle se marie. Alors il va dire, il vient un autre homme, ba ishacher, vient un autre homme, chez Eno ben Zuga qui n'est pas son zivou, venoseota, et il la marie. Donc on peut se marier avec quelqu'un qui n'est pas notre zivug. Kevan shemagiaz mano shel ben zuga, lisa et bat zugo leisha, etc., etc. Il te dit après le Zohar, il te dit, Moshe, c'est exactement pareil. Moshe est en vérité David, qui est le. Il te dit, le David, c'est le vrai zivug du Ham Israël, le roi David. Il te dit, le Ham Israël, il est censé se marier avec David. David, c'est le Mashiach ben David. C'est le vrai zivug. Il te dit, vu qu'il n'y a pas eu encore Mashiach qui s'est dévoilé, alors Moshe est descendu pour marier le peuple juif en attendant. Mais ce n'est pas le vrai zivug. Comme ça, il dit le Zohar, c'est énorme. Il te dit, Moshe n'est pas le vrai zivug du Ham Israël. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il y a eu tout le temps? Que des disputes entre les deux. Regarde bien, le peuple, il ne supporte pas Moshe. On dit, il n'y a pas. Non, il y a un seul zivug. Mais pourquoi Moshe n'a pas demandé, il n'a pas insisté? On dit bien, il n'y a pas comme Moshe. En ke Moshe od, bien sûr. Mais ce n'est pas le zivug essentiel de la création du peuple juif. C'est un courant en soi, ça. Et Moshe a demandé, ça elle a demandé. Donc on conclut, c'était juste pour vous finir sur la conclusion du Zohar. Le vrai zivug, pourquoi on a reçu Moshe, c'était intermédiaire. En attendant que ça vienne vraiment, le vrai zivug, c'est David et donc le Mashiach, c'est-à-dire quoi? Le roi, c'est-à-dire quoi? Celui qui va amener la Torah au niveau de la société, au niveau politique, au niveau de tous les aspects de la société. Et c'est que ça, quand le Ham Israël va recevoir la Géoula, Bezrat Hashem bientôt, c'est quand le modèle va devenir, la Torah va devenir le modèle de la société en Eretz Israël. Et aujourd'hui, on voit que ça évolue vers ça. Et aujourd'hui, on se bat pour ça. Aujourd'hui, même personnellement, voilà, je voulais vous présenter aussi un projet que j'ai personnel, que j'ai déjà présenté à Catherine, etc. C'est aussi une raison pour laquelle je suis là ce soir. C'est parce que moi-même, je suis engagé en politique aujourd'hui en Israël pour essayer d'amener ces idées-là à la Knesset, d'amener ces idées-là pour que l'État, petit à petit, se sanctifie, que se reconnecte à la Torah, parce que c'est le défi de demain. Comme je l'ai dit, on a acquis la terre d'Israël, Baruch Hashem, grâce au sionisme, etc. Le défi de demain, c'est d'arriver petit à petit à faire en sorte que le sionisme et la Torah se connectent, parce que la Torah est déconnectée du sionisme des deux côtés. Il y a une Torah sans sionisme, il y a un sionisme sans Torah. Petit à petit, amener ces idées. Et donc, moi, au niveau personnel, je me suis engagé. Donc, je suis rentré dans le parti du Likoud. Donc, il y a un parti aujourd'hui qui est le parti du pouvoir, qui peut avoir des aspects extérieurs, laïques, etc. Mais en vérité, c'est un parti qui amène une structure à l'État juif, même au niveau Torah, etc. Et Bezrat Hashem, on va faire évoluer. Comment ça marche? Je vous raconte en 5 minutes. Aujourd'hui, je suis très proche d'une députée qui s'appelle Magolan. Je ne sais pas si vous la connaissez, qui est une députée extraordinaire dans le Likoud à la Knesset aujourd'hui. Et elle m'a fait rentrer, elle m'a dit quelque chose de très simple. Elle m'a dit, les francophones aujourd'hui en Israël, ils font l'Alia, c'est déjà un grand pas, c'est très dur, c'est un grand sacrifice. Mais ils ne sont pas engagés dans la société. Alors il y a plein de raisons. Il y a la langue, il y a de la langue, il y a du protectionnisme, etc., etc. Et il n'y a pas vraiment, c'est les francophones qui sont énormément en Israël, qui sont 150 000, ils ne sont pas représentés. Et ça peut être une force électorale extraordinaire demain, malgré tous les défauts qu'on peut dire qu'ils ont. En vérité, ils se plaisent, etc. En vérité, ça peut être une force électorale extraordinaire demain qui peut apporter beaucoup à Israël. Et elle m'a dit, c'est une force extraordinaire qui peut transformer les choses pour demain. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 150 000 francophones en Israël. Et il y a, dans le parti du Likoud, vous savez qu'il y a des primaires. Qui va être député. Comment on est député au Likoud? Il y a des primaires. Qui c'est qui vote à ces primaires? C'est les membres du parti. Il y a 130 000 membres. C'est-à-dire qu'il y a plus de francophones que de membres du Likoud. Et elle m'a dit, Bibi, il est élu Rosh Likoud à la tête du Likoud avant. Vous savez, avant d'être élu Rosh Memshala, il est élu Rosh Likoud. J'ai oublié de couper là. Au revoir mes amis.